Bonjour Patrick. Bonjour. Le froid arrive, avec chaque année les accidents liés à l'utilisation d'appareils de chauffage défectueux, en clair les intoxications au monoxyde de carbone. En 2007, plus de 4000 personnes ont été victimes d'une telle intoxication. Il y a environ 100 morts par an. 100 morts, hein. ouais. Alors on rappelle déjà ce que c'est que cette intoxication, quel est le mécanisme, ce qui se passe? Assez sordide. C'est généralement des appareils de chauffage, vous venez de le dire, défectueux. Il y a encore des gens qui ont des poêles à charbon chez eux. C'est aussi les chauffe-eau, les cheminées. Et ça va distiller un gaz, le monoxyde de carbone, qui est inodore et incolore. C'est ce qui fait que c'est un des gaz les plus dangereux qui soit. C'est un gaz que vous retrouvez aussi dans les pots d'échappement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rester dans sa voiture avec le moteur allumé et de l'habitacle entièrement fermé. Hein. Donc oui, c'est extrêmement normalement dangereux. ça sort, mais il peut y avoir des fuites Voilà, et des remontées des par la fuites, carlingue. et vous avez vu déjà des tentatives de suicide où ils raccordent le pot d'échappement dans ce genre de choses. Donc c'est extrêmement dangereux. Comment ça marche? Eh bien, le gaz, on va le voir sur l'animation qui a été préparée par les excellentes équipes du magazine. Vous voyez le gaz qui rentre, qui va aller dans les poumons, on y est, dans les poumons, et ce gaz a une préférence pour les globules rouges, et il va prendre la place de l'oxygène pour aller se localiser jusqu'aux extrémités, et donc voilà, il n'y a plus d'oxygène qui arrive au cerveau, qui arrive dans les muscles, au myocarde. Eh bien les symptômes, alors écoutez bien parce que c'est vraiment très important, ces symptômes, ils sont totalement anodins, c'est-à-dire ça commence par la fatigue, les céphalées, des espèces de vertiges. Alors vous voyez, quand Ça peut on dit réveiller ça, la nuit ou pas? ça réveille pas du tout, ça endort. Et généralement, les plus grands drames qu'on ait eus, c'est que généralement, les gens se couchent se disant j'ai mal à la tête, c'est peut-être la grippe, oh, je suis fatigué. Et ils se réveillent pas. Ben voilà, et ils se réveillent pas. Et c'est une mort atroce pour des personnes qu'on a sauvées, parce que ça arrive quand même qu'on en sauve un paquet, hein, sur tous les chiffres que vous avez donnés. Les gens vous disent que progressivement, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais comme l'oxygène n'arrive plus aux muscles, ils ne bougent plus. Ils ne bougent plus et c'est sordide. Alors, donc, si on commence à se sentir mal, si on commence à imaginer que c'est ça, on fait quoi? On ouvre la fenêtre? oui, c'est la chose à faire. C'est vous ouvrez la fenêtre, vous appelez les pompiers. D'accord. Parce que les pompiers, et nous avons tous des détecteurs, et donc ces détecteurs vont sonner, les pompiers arrivent, et donc à chaque fois tout est aéré, on extrait les gens du domicile. Vous ne pouvez pas lutter vous-même contre ce genre d'intoxication. Il faut aérer. C'est pour ça que là, on est au début de l'hiver. Les gens, oui, bien sûr, on a froid, c'est pas agréable. Il faut savoir que le froid tue moins que la chaleur. C'est-à-dire que là, on va avoir toute la classe politique qui va faire des grandes démonstrations de force, comme chaque hiver, en disant il faut protéger, etc. Tu es sans abri, mais pas. Mais attention, il faut surtout vérifier que votre conduite cheminée a été ramonée, que votre chauffe-eau marche bien, et ne bouchez jamais les aérations des appareils ménagers, parce que ça, si jamais ça devient défectueux, on peut citer une mort célèbre qui figure dans ton excellent bouquin d'ailleurs, c'est de Zola, qui est mort du monoxyde de carbone, et c'est vraiment une mort, on peut éviter 100 morts facilement en France. C'est vraiment quelque chose qui se prépare maintenant, quoi. Bon, et puis il y a évidemment les détecteurs qu'on peut Tout est dans la prévention. Voilà, alors attention, ça va faire un peu de bruit. Voilà, c'est-à-dire que vous mettez un détecteur comme ça, ils sont en vente dans le commerce. Est-ce que c'est la même chose que les détecteurs de fumée ou pas? C'est différent. D'accord, donc il faut avoir les deux chez soi. C'est à peu près, il faut avoir les deux. Voilà, c'est ça. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau à des gens pour Noël, vous offrez ça. C'est très utile. Vous les Dans posez. une petite boîte en velours. Oui, mais oui, dans un petit paquet cadeau. Avec un petit papier de satin. Mais ça coûte pas très cher. Mais ça prouve qu'on tient aux gens en tout cas. En plus, quand tu t'embêtes, tu fais un bip, c'est bien Je me pratique. demandais ce que j'allais vous offrir pour Noël, pour vous montrer que je tiens à vous. J'en ai. Voilà. Et Vous en avez déjà? Oui. Quelqu'un est passé avant moi. Moi. ouais, c'est Gérard Collard. Alors, voilà. Et non, mais ça vous mettez-le chez vous. Voilà. Ça coûte vraiment pas cher, ça protège. Et je vous assure que c'est vraiment un élément important. Mettez aussi les détecteurs de fumée. Vous l'avez vu récemment avec les drames qu'on a connus cette semaine, la semaine dernière. Il faut le mettre dans la chambre ou près de... Où est-ce qu'il faut le mettre? Pas loin des chambres. Hein, pas loin de la chambre, pas loin. Si le chauffe-eau est par étage, si voilà, vous avez une maison. Voilà, mais sinon c'est près du chauffe-eau et dans un endroit où vous êtes sûr de l'entendre si vous êtes en position de repos. Mais ça réveille. Hein, ça, non, mais c'est important. Merci. C'est vrai que si vous pouvez économiser sur autre chose pour acheter ces deux appareils, vous les mettez chez vous, ça sauve des vies. Ah oui, ça sauve des vies, Vraiment. mais vraiment.